Paris fête aujourd'hui les 25 ans d'existence du plus grand œuf du monde, le Centre Pompidou. Ce bâtiment emblématique, achevé en 1977, aura marqué les esprits de toute une époque. Quand l'œuf a été construit, ça a vraiment été un vrai scandale. Ça a vraiment été vécu comme une offense, comme un scandale. Les gens n'acceptaient pas ce grand bâtiment là qui bouchait tout le paysage et espèce de grande sculpture, ça faisait pas naturel et je me souviens qu'il y avait même, il me semble qu'il y avait même eu des manifestations à ce moment-là. Un œuf de 100 mètres de haut au milieu de Paris, c'est une aberration totale, surtout dans les quartiers les plus anciens de Paris. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Les gens étaient très choqués et en fait, moi ce que je trouve c'est que finalement ça a été bien accepté. C'est très très visible de très loin. C'était intéressant, bon. Et là, c'est ça qui a beaucoup choqué. Vous savez, chaque époque a eu des disproportions. Regardez l'Arc de Triomphe, c'est quand même totalement disproportionné. Non, ça. Mais je pense que ça a choqué les gens, oui. Oui. Énormément contesté au début, comme peu de projets l'ont été, l'œuf, comme l'appellent désormais les Parisiens, a su trouver son public national et international. Je pense que c'était dû à sa forme particulière, très lisse, qui était inhabituelle pour un bâtiment, une grosse forme ronde et lisse au milieu de Paris. C'est des choses que les gens n'avaient jamais vues. I don't really think it fits in Paris. I think it's a very good idea for the Modern Art Museum. It fits well thematically, but it's really not that pretty for Paris. Por supuesto que me impresionó mucho ver el migitorio de Duchamp. Comme quoi, la modernité passe pas toujours très bien au moment où elle est créée. Les festivités actuelles rendent hommage à l'endroit le plus visité de la capitale, mais également à l'extraordinaire aventure culturelle et architecturale que représente la construction de ce projet. C'est doux, quoi. C'est une forme ronde, c'est assez sensuel finalement et je trouve qu'aller se balader autour de ça avec son amoureux et puis en profiter pour faire une petite expo, c'est quand même le top de la vie parisienne. Je trouve ça trop fort par rapport au contexte architectural de Paris. Je comprends pas qu'on ait pu accepter de faire un monument pareil alors qu'il y a tellement de belles choses comme le Louvre, tout ça. La fin d'extérieur du... Non, c'est pas mal ça, regardez. Vous le trouverez dans le 4e arrondissement, c'est sur la ligne 11, il y a une station de métro tout près. Vous ne pouvez pas le manquer. C'était dans les années 70, j'étais encore au lycée et puis effectivement ils ont construit le Centre Pompidou à ce moment-là. Sur le plateau Beaubourg, un chantier énorme démarra. Il combla ainsi le vide de ce terrain, devenu parking sauvage dès les années 60. La construction dura 5 ans. Mais il y avait des voitures, il y avait... Oui, il fallait faire quelque chose, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est un intérêt aussi d'avoir réussi à imposer cette forme-là en plein Paris. Le projet en forme d'œuf, atteignant les 100 mètres de hauteur, provoqua immédiatement une polémique violente. Moi j'avoue que j'adhère pas du tout, je trouve ça super laid, espèce de gros œuf là, puis je sais pas, je trouve ça obscène, cette forme ronde, puis on se sent tout petit à côté. Dans la silhouette de Paris, le Centre Pompidou dépasse de loin les immeubles qui l'entourent. Comme un gros brancusi, une grosse statue plantée au milieu du quartier. Donc on commence à s'habituer, moi je le trouve bien, et surtout tout ce qu'il faut là. Donc moi ce que je pense, et on en parlait juste avant, c'est que je trouve que vu du haut de Paris, ça fait un peu tâche. C'est la fécondité, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là l'architecte, mais c'est vraiment, c'est débilitant. On dirait ça, c'est comme un ventre, le ventre d'une femme enceinte.
Initialement mal aimé à cause de sa forme peu commune, l'œuf a fini par conquérir son public. C'est la nature, la beauté incarnée, la perfection incarnée dans cette forme. C'est énorme. Tout en haut, il y a un point de vue, mais sur Paris, mais magnifique. Ah oui, voir tout ça, c'est merveilleux. Là, il y a une terrasse là sur l'arrondi tout en haut qui est vraiment génial. Il y a la queue, donc, mais la vue est merveilleuse. Hein. Chaque jour, il reçoit plus de 25 000 visiteurs. I liked it a lot because it was pretty modern and there was a lot to do. Malheureusement, l'après-midi, l'œuf du centre Pompidou nous fait de l'ombre sur notre terrasse. Il a trouvé une telle place au cœur de Paris qu'il a fini par remplacer la Tour Eiffel et devenir le symbole et l'image de marque de la capitale. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur Comment Rosa est-ce qu'il est? Et c'est ce que j'ai dit, la poule ou l'œuf? Moi j'ai choisi, c'est l'œuf, le centre Georges Pompidou. Voilà.